C'est Rayou à la prod. Direction la Tunisie. Vraiment, Haja le top. Les gars, on vient d'arriver. Bienvenue en Tunisie. On a été upgrade pour la voiture. On avait pris une Seat Ibiza. Voilà, petite Audi A3. Là, on va aller à l'hôtel directement et on vous expliquera un petit peu tout ce qu'on va faire pendant ce voyage. On va se la régaler. Vous faites la réservation maintenant? Non, elle est faite il y a peut-être une semaine. Ah, la réservation au nom de Hane. Campanile Tunis, chambre 635. En direct. Petite salle de bain. Propre. Petit micro DJI, on investit les gars. Bon bref, on est bien arrivé à Tunis, l'hôtel pas mal. On reste ici que 2 nuits. Ensuite, on va directement à Djerba dans le sud, c'est à 5-6 heures de route. Ensuite, on remonte à Hammamet pour une nuit et on revient à Tunis pour décoller. Un petit road trip comme ça en Tunisie. C'est parti les amis, allez let's go. On est descendu, il n'y a pas de ralentir. Direction la Goulette, c'est à environ 30 minutes de l'hôtel. Tunis, mine de rien, c'est assez grand. Ah, vous kiffez le son comme ça avec le micro ou pas? Je peux vous parler en ASMR. On démarre le bolide allemand. Je sais pas combien de chevaux il y a, mais elle est assez puissante. Après, on fera une petite accélération là dans le centre-ville, on va pas le faire ici. Mais regardez, test moteur, 50 km/h, pied au plancher. C'est pas mal, c'est pas mal. On va pas faire trop les malins vu qu'il y a des radars. 2 seconds later. Je me suis fait flasher. J'étais avec Waze, j'avais la confiance, je me suis dit s'il y a un radar forcément il l'indique. La seule façon que j'ai eu de savoir qu'il y avait un radar, c'est le flash en pleine gueule. On a vu que quand on roule à plus de 20 km/h au-dessus, ce qui était le cas là, l'amende c'est 60 dinars, c'est à peu près 20 €. Bon ça va, ça va, ça va. On est arrivé au fast-food qu'elle connaît là à la boulette. On va aller goûter ça. On a pris les petits sandwichs, les McLobe. Elle m'a bien vendu le truc. Une fois que j'ai vu le sandwich comment il était. Non mais moi visuellement j'étais choquée quand j'ai vu le truc arriver puisque il est pas comme ça de base. On va goûter en direct. Parce que des fois il était pas joli mais il peut être bon. Tu te régales quoi? C'est pas le meilleur. Les 2 sandwichs, ça a fait 20 dinars, à peu près 6 €. Mon débriefing, le sandwich il était vraiment pas ouf. J'en ai mangé des meilleurs. C'est pas ça la question, c'est est-ce que t'en as déjà mangé des pires? Et voilà, mais sinon les marclouves c'est très bon. Donc voilà, s'il y a d'autres marclouves dans le vlog durant cette semaine, vous verrez qu'ils seront meilleurs. On va rentrer à l'hôtel tranquillou. Demain, petite journée, on va aller au souk de Tunis. L'après-midi, on va aller à Sidi Bou Saïd. Ça doit être joli. Le petit village avec les maisons bleues et blanches. Wesh, on me voit plus. En vrai, l'hôtel, vraiment cool. Mieux que certains fast-food de la Goulette. Bref, les gars, je vous souhaite une bonne nuit. C'est moi la Tunisienne du groupe. Quoi? On voit tes bons conseils. Les gars, bonne nuit. Bon, hein, je fais le malin. Là, il y a 200 €. Ça fait 600 dirhams. Regardez la vue. Petite vue sur Tunis. On voit le véhicule juste ici. On met les chaussures et on se taille, les gars. Là, on va rejoindre un contact qu'elle connaît. Et ensuite, on va au souk. Il y a les trams à Tunis. Pour l'instant, ça me rappelle un petit peu Alger. À savoir, je suis allé à Alger il y a 6 mois. J'ai tout filmé pour faire le vlog et j'ai perdu tous les rushs. J'avais trop la mort. Du coup, c'est à refaire. Regardez ce truc comme c'est joli avec les fleurs là. Et il y a des chats de partout. Des petits chats, des petits chiens. Et il est gros, lui, il est enceinte. Et il y a du monde et il fait déjà chaud, hein. C'est 9h30. Là, il y a Basilique de Tunis. Et juste en face, la petite place I Love Tunis. On arrive à l'entrée du souk. Petite fontaine, petite place. Franchement, c'est très joli pour l'instant. Très joli. Pour l'instant, c'est l'un des souks les plus calmes que j'ai fait. Là, il y a le logo aussi. Il n'y a pas que le capin. Voilà. Que des XL. Ça, c'est pour moi. Parfait, les 2 à 50. Ça doit faire 16-17 € à peu près. Là, il y a le pélo, il nous emmène sur un tour. On sait pas qui c'est. Il y a une vue panoramique. Ah ouais. Avec la mosquée de Tunis là. Et le souk, c'est toutes les ruelles qui sont à ce niveau-là, là, tout en bas. Magnifique. L'influenceuse arrive. Et la terrasse là, très jolie. Bonne adresse, je ne saurais pas la retrouver. Parce que le mec, il s'est faufilé dans des ruelles, machin. Je pensais qu'il allait repartir, mais qu'est-ce qu'il attend là? Je crois qu'il va demander... Mais c'est ce que je t'ai dit. Bon, on est redescendu, c'était très beau et finalement il a rien demandé. Je pensais que ça allait être un peu en mode égyptien, mais non. Et franchement, je suis surpris, ils sont vraiment détente, tranquilles. Ils sont pas là à harceler.
Et là, je sais pas si on entend avec le micro, mais il y a de l'ambiance. Hein. Voilà, la petite place de l'entrée du souk. Avec le vendeur de roses. Le souk terminé. On va retourner à l'hôtel prendre la voiture, direction Sidi Bou Saïd. Je sais pas si on voit sur mon crâne les gouttes de sueur. Je suis en train de cramer. Regardez le flot du postier. Vous voulez voir ce que c'est un vrai Tunisien? Eh Nathan, c'est beau gosse ou pas? Regardez l'investissement, vous êtes prêts ou pas? Eh oui, stabilisateur pour la GoPro. Je le prends pour Sidi Bou Saïd. Vous aurez des images stables comme vous n'avez jamais vu. On redescend parce qu'il y a la dame qui nous attend. Elle va nous accompagner aussi là-bas. Tu la connais depuis combien de temps? Longtemps. Depuis longtemps. C'est assez précis. On va stabiliser Sidi Bou Saïd sous le maillot de la Tunisie, les gars. Allez, c'est parti. Ah, c'est très classe. Petite place à l'ombre sur un parking. Dont on ne connaît pas le prix. Est-ce que ça vous rappelle pas Tokyo et la Corée? Il aime pas l'eau? Là, il a pas soif des fois. Mais si, il a soif. Oh non, il est tout petit. Non mais... Oh, baby. مرحبا بكم شويه هريسه والاخرى ما فيهاش هريسه. Choc. Dégustation en direct. Petit fricassé. Déjà, le pain il fracasse ceux de la boulangerie tunisienne à la maison. Combien ça coûtait ça? 1,5 dinar. Ça? Ouais. Ça fait quoi? Ça fait 50 centimes. Vraiment, très le top. Petit cocktail, petite vue. Une briqueton. Sans fromage, hein, on a sans marque. Sans fromage. Bon, bricoton ici, 6 €. Elle a intérêt à être très très bonne, je vais être exigeant. La fameuse brique à 6 balles. Regardez le jaune coulant là. Incroyable. Suivez-moi, par là. C'est lui qui a l'argent? Voilà, C'est toi le banquier? Oui. 3 limonades, une brique, 20 balles. Ça vaut le coup de venir voir, ça vaut pas le coup de consommer. À vous de voir si... La citronnade, elle vaut le coup. Ouais, la citronnade, ça va. Elle passait bien, elle était un peu sucrée. Et là, on va retourner prendre des beignets. Je suis au crâne. Tout à l'heure, j'ai pris un fricassé, maintenant c'est à mon tour. Ça c'est quoi, Bilbouni? Slarac sur moi. Bambalouni. 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 Il fracasse la brique. Oh putain, le t-shirt Joule, jusqu'ici. Sidi Bou Saïd. C'est grave. Et voilà, du coup là on est en train de redescendre, on va aller à La Marsa, c'est au bord de plage. On va se poser un peu là-bas, ici les prix c'est taclé sa mère. Exemple, ce maillot acheté ce matin au souk, 25, ici 60 il dit. En fait, tout ça, c'était pour vous montrer. Genre, il y a une pâtisserie qui s'appelle Hene, donc Like Me. Et de base, normalement, en été, c'est ouvert. Mais là, du coup, c'est fermé. Je pense que c'est parce que c'est du hors-saison. Comment s'appelle le beignet que tu as mangé? Balbolini. Non. Balbolini. Non. Comment? Bambalouni. Ça y est, Bambalouni c'est pareil, Bambalouni. Et c'était très bon. Climat à fond on a dit. Voilà, c'est parti, direction La Marsa. Oh, cette coupe de fou. Au petit débrief de Sidi Bou Saïd, très joli, très petit. Alors, c'est pas très petit, c'est petit. C'est petit. C'est petit, pas très petit. C'est très petit. Bon, on a dû rester 1 heure, 1 heure et demie. Regarde comment elle prend le rond-point. Auto-école plus c'est une femme. C'est dans ça, tu imagines l'auto-école en Tunisie, s'il te plaît, c'est un génial. Elle est en galère. Oh là là, comme elle me coupe la route. Incroyable celle-là. Regardez le numéro de la plaque. Regardez-la là-bas. Elle met les pieds dans l'eau. Et ça, on peut pas y aller, hein. C'est dommage, c'est joli. On va prendre un petit thé en direct. Ça, c'est 1. Là, il y a 1 dinar 300. Sur la plage. Oui, mademoiselle. Très chaud, mais très bon. C'est quoi ce machin? Il est obèse, c'est un lézard obèse. Vas-y, le chat graille. Oh, attendez, regardez le terrain de foot. Petit foot sur la plage. Magnifique. Ah, on va aller prendre une glace en face au petit salam, il paraît que c'est bon.
Sorbet citron et framboise. C'est citron le rouge? C'est quoi la différence? Citron coloré. Mais c'est le même goût? Ouais, citron blanc. Citron elle est bonne, mais framboise elle est pas ouf. Serait-ce là une deuxième adresse que tu... Ah, fais pas chier. Regardez le cadre. Et là du coup on se promène dans les rues de la Marsa. On était juste derrière là-bas. On va voir ce qu'il y a devant. C'est magnifique le fait qu'il n'y ait pas grand monde. Toi quand tu venais c'était rempli non? Oui. En été. Parle dans le micro. En été, c'est full. Qu'est-ce que vous pensez d'une reconversion de ma chaîne aux 100 abonnés à un micro-trottoir en Tunisie? Qu'est-ce que vous pensez de la Tunisie? Je pense que c'est bien. Et c'est J'ai tout. le top. Yartik Saha. Mettez en commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. Et on essaiera d'interroger des personnes différentes que cette personne-là, qui nous donne des adresses éclatées. On va aller voir les ruines de Carthage. Ça me rappellera un petit peu Tipaza. On a garé le bolide allemand. Les deux tunisiennes, elles payent 9. Moi, je paye 20. Voilà. Chaud au crâne. Bon, allez, let's go. On va visiter le parc des Thermes d'Antonin. C'est qui la Huisse? On va aller voir ça. Donc les Romains étaient jusqu'ici. On va aller voir ce que Jules César a fait en Tunisie. Regardez la bête, le stabilisateur. Là vous êtes stabilisé sous micro. On est refait les gars. On est seul, site touristique, tout seul. On a repris la voiture, on allait un peu plus loin, voir le théâtre. Ce qu'on n'avait pas compris avec les tickets, c'est que chaque case en bas là, ça correspond à un lieu à visiter. Là on en a fait 210, du coup on n'a pas repayé, ça fait partie du combo. Et là on arrive vers un amphithéâtre. Tout à l'heure c'était un théâtre. Bon, encore une fois on est tout seul. C'est incroyable. Bon, c'est pas un amphithéâtre comme je le pensais. Je pensais que ça allait être des gradins un peu comme tout à l'heure mais en rond. Et c'est censé fermer à 17h les activités là. 17h25 on peut encore rentrer. On va aller voir ce poteau. Mais j'ai une idée de plan de fou. Vous êtes prêts ou pas? Faut mettre les réglages qu'il faut. Est-ce que vous avez kiffé? Bon, un peu déçu par l'amphithéâtre, mais au moins on l'a vu, c'est cool. Assalamu alaikum. On retourne à la Marsa, manger un petit bout là-bas avec quelques restaurants. C'est là où on a mangé la glace au bord de mer. 2,52 le litre, sachant qu'il faut diviser par 3 pour avoir le prix en euros. Ça va faire à peu près 80 centimes le litre. Comme ça, c'est 5. 85. Restaurant des amis, let's go. Poisson bien frais. On va se régaler. Regardez le menu. Je voulais goûter couscous. Et le seul qu'ils ont ici, c'est couscous poisson. Shukran. Harissa. Ah, ça pique, hein. Mayo, harissa. Mange bien en Tunisie, hein. Vas-y, présente-nous ton plat. Tastira, salade meshouia, salade tunisienne, Voilà. zitoun. Zitoun, ça je connais. Shorba. Shukran. Ça c'est que l'entrée, il y a le plat qui arrive. Il y a une dorade grillée avec des frites. À savoir le menu là, briques, salade, shorba, poisson grillé, frites, 15 dinars. 5 euros. Tout à l'heure la brique c'était 18. Regardez tout ce qu'il y a. On va comparer la brique à 6 euros contre la brique du menu complet à 5 euros. Celle à 6 euros, elle était quand même meilleure. La régalade les gars. ان شاء الله الحمد
علي زيد الناس عيد الله الله On a très bien mangé. Boisson plus 3 menus, 47. Vous divisez par 3,4, je sais pas combien. Ça fait 13 € à peu près. Tous les restaurants de la rue, c'est que des restaurants de poissons. À la goulette, les gars. On rentre à l'hôtel. Nous voilà arrivés à l'hôtel. Première journée terminée, 24 heures à Tunis. On a vu plein de trucs. C'était vraiment génial. À présent, faire vite fait les valises. Comme ça, demain matin, on se lève tôt. On les fout dans la voiture et... direction de Djerba. Bonne nuit les gars. À demain. Transition dans la casquette. Ya Wildy. Voilà les gars, on s'est réveillés. Let's go les amis. Direction Djerba. Allez, à toutes. 5h45. Regardez le prix du péage. Hein. C'est même pas affiché. C'est le com. C'est 2,50. 2 dinars 50, ce qui fait environ 70 centimes. 70 centimes de péage. Ça c'est pas incroyable. Alors franchement la OG les gars, elle a de la patate. Avant d'aller à Djerba sur la route, il y a El Jem. Et là-bas il y a un grand amphithéâtre romain, un peu comme le Colisée à Rome. Donc on va aller voir ça. Là on est arrivé à El Jem, donc on cherche le Colisée. Oh il est là, regardez. Incroyable le contraste entre petit village comme ça du bled et un grand amphithéâtre derrière. Stylé hein. Ça y est, on a trouvé une place. Ceux qui ont un passeport maghrébin, venez avec en Tunisie, parce que regardez le prix. Pour les passeports maghrébins, 8, moi 20. On fait tourner l'économie. J'ai essayé de faire l'effet où ça tourne, mais j'ai pas le stick. Je l'ai fait à la main. Il est super grand. Regardez quand il fait beau. Franchement, je regrette pas du tout le détour. On m'avait dit que ça faisait un détour sur la route pour aller à Djerba, mais ça vaut vraiment le coup. C'est très classe. Attends, je vais tourner un peu la caméra, comme ça les gens ils voient un petit peu l'investissement. Le mode portrait fracasse le mode normal. Après avoir pris quelques clichés, on va monter. Et encore une fois, hein, on est pratiquement seul. Je sais pas s'il y a beaucoup plus de monde en été, mais là c'est vraiment tranquille. Oh, regardez, qui voit l'âge. Je pense qu'on va retourner à la voiture tranquillement. Si vous cherchez le parking, côté opposé de l'entrée de l'amphithéâtre. Le soleil qui arrive au moment où on a fini et on part. On va aller à la station-service de El Jem. Sur l'autoroute, il paraît qu'elle est très grande. On va remettre un petit peu d'essence parce qu'on ne sait pas s'il y a beaucoup de stations sur l'autoroute pour descendre. On m'a dit qu'il n'y en avait pas beaucoup. El Jem, finito, on reprend la route. En fait, Djerba c'est une île, donc soit on y va en ferry, soit on y va en pont. Et nous on va prendre le pont du coup. Et voilà, en tout cas, en arrivant vers Djerba, là, tous les petits villages, c'est vraiment des petits villages, il n'y a pas de pompe à essence, il y en a qui vendent des barils d'essence. Enfin, pas des barils. À droite. Ah ouais. On va éviter de filmer, on va éviter de s'apporter des problèmes. Et au bout, il y a Djerba. Et le temps qui est toujours nuageux. J'espère que ça s'améliorera avec les jours. Djerba Holiday Beach. Et voilà l'entrée. Avec le ciel bleu, ça doit être incroyable. Ouais, malheureusement, il n'y a pas le ciel bleu, c'est dommage, c'est très dommage. Bon, j'ai hâte de découvrir cet hôtel. On va rester 5 nuits ici. Et all inclusive, hein. Donc tous les repas, toutes les boissons. Autour, il n'y a rien. Ouais, il y a chi autour. Il a l'air sympatoche. Il était bien noté sur Booking Expedia, bien réputé, donc on verra. On va faire le check-in. 489 payé et il reste à payer normalement 40 balles. Merci. Et la mer derrière. Il est grand l'avion. Quand il fera beau, ce sera plus joli. C'est pas luxueux, mais ça fait l'affaire.
On va visiter un petit peu l'hôtel, on va aller voir les piscines, on va aller voir la plage. Il faut qu'on trouve l'endroit où est-ce qu'on mange. Nutella Pizza, le quotidien d'un artiste. Petite vue piscine. Est-ce que l'eau est bonne? Je m'attendais à pire. Mais elle est pas chaude non. Ouh, elle est pas chaude non plus. On va aller voir la plage, elle est à côté. Tout au bout là-bas, il y a l'île aux flamants roses. Je pense qu'on ira voir, mais il faudrait un minimum de soleil quand même pour y aller. Malheureusement, quand le soleil n'est pas là, l'eau elle n'est pas magnifique comme elle devrait l'être. Et là, on va aller jusqu'à là-bas, il y a une maison abandonnée au bord de l'eau, c'est joli. Elle est balèze, hein. « 18h45 et à 19h le buffet ouvre à l'hôtel là-bas, qui a environ une demi-heure de marche. J'ai les canines. Tellement que j'étais excité par le buffet, j'ai perdu la petite. Pizza, briques, fricassé, merguez, pain. Le buffet de l'hôtel, c'est vraiment au top. Il y a vraiment tous les petits plats que j'aime bien. Donc là, on a de la mlokhia, salade blanquette qui est tombée dans la mlokhia, mais à la base, c'est de la salade michoui, un peu de viande grillée. Buffet, pour l'instant, chapeau. Le petit couscous. Elle avec sa mlokhia, elle se régale. Cœur sur la mlokhia. Petit thé, petit gâteau, petite date. De retour à la chambre. Je suis déboîté avec toute la route qu'on a fait, on s'est levé tôt, etc. On va se coucher, c'est minuit ici. Et demain, on va voir ce qu'on fait. Freestyle, ça va dépendre de la météo. Bonne nuit, à demain. Bon les gars, premier matin à Djerba. La météo dit qu'il y a un peu de soleil actuellement. Je vois ça quand je me réveille, j'ouvre les rideaux. Il pleut. Quand je regarde la météo, c'est comme ça, les 5 jours on est là, et la semaine d'après, méchant soleil. On va essayer d'improviser, on va voir ce qu'on peut faire. On va aller à Tataouine aujourd'hui. Ça aurait été plus joli avec le soleil, mais bon. Dans tous les cas, on va pas rester ici à l'hôtel. Il n'y a vraiment rien à faire à l'hôtel avec ce temps. Coucou les amis. Non mais en fait je vous explique, j'avais trop hâte de venir à Djerba, déjà de 1 puisque le sud je n'ai jamais fait. C'est réputé vraiment pour les plages, ça fait limite un peu les Maldives de Tunisie ou des délires comme ça. Parce que du coup les plages à Djerba et surtout la plage de Zarzis, elle est incroyable. Je me voyais déjà en train de faire du chameau, faire du quad, des trucs comme ça. C'est mort. Mais bon, comme on dit les gars, il y a pire dans la vie. C'est pas le temps qu'on imaginait, mais on va s'adapter les gars. C'est ça des vrais touristes. Regardez, on s'est garé ici, au bord de la route, et juste là, le lac de sel. En vrai, j'aime trop le bruit, écoutez. Ça croustille. Là, ça commence à s'enfoncer. Ouais, c'est pas encore bien sec. C'est très stylé. Et là, on dirait c'est presque... C'est comme le sel de Guérande, un petit peu rose là. Je vous pose. On va goûter un peu de sel en direct. Je gratte un peu pour pas prendre ce qui est en surface là. Ah. Au moins il n'y a pas de doute, c'est du vrai sel. Ça fait comme de la neige un peu, regardez. On arrive bientôt au centre du bassin. Alors, imaginez ce paysage avec le ciel bleu. Juste imaginez. On est au centre du bassin, regardez. C'est encore bien mouillé. Donc ça c'est à 1 heure de l'hôtel en voiture. Et on a encore 1 heure pour aller jusqu'à Tataouine. On allait vers la voiture, regarde là. Un scorpion, il est cristallisé dans le sel là. Pour faire cette photo, je me suis assis dessus. Est-ce qu'on voit la trace de mon huc? On est arrivé à Tataouine. Donc là on va chercher les décors de Star Wars, tous les petits trucs à voir ici. C'est ici qu'avaient été tournés des sets de Star Wars, à Tataouine et ses alentours. Donc voilà pour l'anecdote, c'est beaucoup connu pour ça. On se dirige vers la maison de Star Wars, je sais pas ce que c'est exactement. On va voir ça en direct, c'est dans 800 mètres. R2-D2, Dark Vador, Maître Yoda. Si c'est que ça, c'est éclaté. Mais je pense qu'avant il y avait accès. Regardez ça, c'est des portes qui sont verrouillées. Pourquoi, je ne sais pas. Une espèce d'animation qui n'est pas entretenue. Après on va aller en voir des vrais. Ça je pense c'était plus une espèce de décor pour dire que ça a été fait ici. Mais il y a des maisons comme ça qui sont bien réelles, taillées dans la roche qu'on va aller voir. Ksar Tunket. C'est la route que le GPS nous dit de prendre. C'est pas un malade. Si je prends ça avec la A3 là, je l'arrache. Et bye bye la caution. On s'est garé là. Et on va aller voir. Hein.
Là, le GPS me dit 20 minutes de marche. C'est vraiment de la rando sauvage en pleine montagne de Tataouine. C'est construction en hauteur. C'était des stockages de ce que j'ai appris. Et en gros, plus c'était haut, plus c'était des objets de valeur. À l'époque, ça pouvait être du blé, de l'or, de la farine, des trucs comme ça. Il n'y avait pas de voiture forcément. Donc plus c'est haut, plus c'est dur à aller chercher. Donc ceux qui étaient tout en haut, c'est ceux où il y avait le plus de valeur. On comprend que ça donnait pas envie aux voleurs de monter jusqu'ici. Et surtout de redescendre avec un truc assez lourd. Lui, il devait monter avec une mobilette. Il a cassé sa chaîne. C'est quoi ça? C'est un chameau? Certainement un chameau, ça. Et à ses côtes. Bon, allez, on va continuer. Hein. Ça fait peut-être 20 minutes qu'on marche. On est encore bien loin. Peut-être qu'il faut reprendre la voiture et tourner autour de la colline. Parce que le GPS m'indiquait cette route comme étant la seule. En tout cas, le paysage est très très joli. On retrousse ce chemin, c'est beaucoup trop long à pied ici. La route là c'est que pour des gros 4x4. Google Maps nous dit d'ici à 11 minutes pour aller là-bas, au fond, à pied. En Faucon Millennium peut-être, mais de là à là-bas 15 minutes à pied, jamais de la vie. On a été trompé par Google, mais j'ai remarqué ici Google en Tunisie, il est pas top. Même Waze, des fois il te fait prendre des chemins au pif, des trucs de pas trop accessibles en voiture. Mais bon bref, objectif, aller là-bas, on va voir si on y arrive. Avant de monter dans la voiture, là j'ai chopé un villageois qui passait avec sa mobilette. Je lui ai dit comment on va au Ksar là-bas. Il m'a dit bah frérot, t'as la voiture, tu passes par là. En gros le chemin qu'on vient de prendre. Donc si j'ai bien compris, c'est le seul chemin pour y aller. Malheureusement j'ai pas un gros 4x4 ou un gros pick-up. Je vais pas prendre le risque d'arracher la voiture, mais c'est vraiment dommage. Bon allez, en voir un autre qui est censé être à 25 minutes d'ici. Regardez-le. C'est à qui il a affaire. Et c'est vraiment un village paumé, sa mère, en hauteur. Ce Ksar n'a pas servi de lieu de tournage pour Star Wars, bien que certains guides disent le contraire. Mais il est le mieux conservé. Les Ksars ayant servi de lieu de tournage ont parfois été réaménagés. Complexes hôteliers, restaurants, boutiques, etc. Regardez, on va aller voir en haut. Ça grimpe, ça grimpe. Regardez là. Vous voyez les jarres? Là-dedans, ils mettaient leurs trucs, le blé, tout ça, etc. Faut pas se louper. Hein. On vient de quitter le village, très très joli. Et à présent on se dirige vers un autre village qui s'appelle Cellini, un truc comme ça, j'ai oublié le nom. C'est une mosquée blanche au milieu d'un village de pierre comme ça. Bref, ça vous parlera mieux quand vous verrez en vidéo. C'est à 50 minutes d'ici. Voilà, on arrive au village de Cellini. C'est très joli. Ça c'est le nom de la mosquée. Le paysage il est sacrément incroyable là. Et là, regardez, c'est la mosquée dont je vous parlais. Ah, c'est des enfants en plus. Ouais. Mais on redonne un petit billet chacun. Incroyable. Je vous fixe là-dessus, les gars, comme ça vous êtes stables. Et on y va. La mosquée des 7 dormants. Et il y a des tombes. C'est l'entrée de la mosquée, ça. Incroyable.
Regardez, la mosquée, elle est juste derrière le mur là. Là c'est déjà 18h, je pense qu'on en a fait pas mal pour aujourd'hui, parce qu'il y a 2 heures et quelques de route pour rentrer. Le centre de Tataouine. Regardez le lac de sel avec le coucher de soleil. C'est un peu rosé, c'est magnifique. C'est incroyable. Imaginez s'il avait fait ce temps-là toute la journée. Et on arrive à l'hôtel, on a bombardé un peu parce qu'il y a le buffet qui ferme dans une demi-heure maintenant. On a des crocs. Depuis ce matin, on n'a pas mangé. Le buffet a changé. Celle-ci juste pour la route. Vous êtes prêts à voir le repas de facochère. Il y a du rouget frit, pizza, poulet frit, beignet de fromage. Ça c'est du tagine je pense, tomates. Il y a des machins en dessous je pense. Je vais m'allumer en l'air. Je suis vraiment surpris de la qualité du buffet. Parce qu'en général les buffets comme ça c'est un peu en mode flunch, c'est pas ouf. C'est très très bon. Et vous savez à quel point mon palais est raffiné. Tu valides? Après... Est-ce que je passe à la télé? Demain, il paraît d'après la météo qu'il y aura un peu de soleil le matin. Donc on va essayer de se lever tôt. S'il s'avère qu'il y a un peu de soleil, on va aller à l'île des Flamants Roses. Ils appellent ça l'île des Flamants Roses, c'est pas une île. C'est dans la continuité de la plage, là où on a marché le premier soir. Bonne nuit, bisous et à demain. Bye. Oh, 7h du matin, j'ai ouvert les yeux, machin. Je me dis, je vais regarder par la fenêtre. J'ouvre le rideau, regardez. Le temps, il est magnifique. Du coup, je l'ai réveillé. Je lui ai dit, vas-y, viens, on sort, il fait beau. Direction l'île des Flamants Roses. Vers 11h midi, le beau temps se barre. Hop là, let's go. Bon, pendant qu'elle prend un petit déjeuner, je vais vous montrer l'hôtel avec le beau temps. Jusqu'à présent, il faisait pas très beau, donc l'hôtel rendait pas très bien. Là, il y a un bar dans l'eau. Voilà le petit tour de l'hôtel. Rapidos. On va prendre la voiture, on va s'approcher au max de l'île des Flamants Roses. On vient de se garer ici. Regardez cette plage. Il est actuellement 7h40 du matin. Et l'île des Flamants Roses, c'est là-bas au fond. Là, il y a la maison où on était l'autre soir. C'est encore plus loin. Regardez la taille de la méduse. Elle est énorme. Bouge pas, hein. T'inquiète, j'en ai jamais vu une aussi grosse. Nous sommes les premiers à fouler cette terre. Personne devant, personne derrière, que la mer et nous. Est-ce que vous la voyez au fond là? Elle est partie se baigner. Elle m'a dit je peux pas résister, elle est trop belle, je me baigne. Moi j'attends d'arriver au bout là-bas. Donc là on est vraiment sur la pointe de Djerba. Je mettrai la map. C'est magnifique. Toutes les 2 secondes quand je la laisse, elle est à l'eau. Franchement, les plages désertes comme ça, c'est magnifique. C'est 1000 fois mieux que là où il y a 10 000 touristes, les parasols, les transats. Je préfère 1000 fois ça, c'est authentique. La mer derrière, regardez ce qu'il y a là-bas. Il y a des dromadaires, on va aller les voir. Bon, j'ai ressorti le micro parce que je sais pas si on m'entendait avec le vent. Et je sais pas si ça attaque ça. Ah, ce serait quand même con de venir jusqu'en Tunisie et se faire marave par un chameau, par un dromadaire, il n'a qu'une bosse. Bon bref, on va pas trop s'approcher. En plus on est loin de toutes les habitations. Si jamais on se fait charger par un chameau, ce serait incroyable quand même, ce serait très drôle. Guettez la taille du crabe. Je viens de le trouver dans le sable là. Bon il est crevé hein, il devait être balèze. Hop là le crabe. J'en perds mes mots les gars. L'une des plus belles plages que j'ai vues. En fait le fait que ça soit désert, que ça soit immense depuis tout à l'heure on marche, c'est peu profond, c'est bleu, elle est pas trop froide, elle est même bonne. Incroyable. On va poser les affaires là sur le bateau et on va aller se baigner les amis. Oh, on s'est baigné, on s'est régalé, l'eau elle est bonne. Là on continue de marcher, regardez. La balade continue les amis. On va arriver jusqu'au bout. Là le temps qui est passé, l'effet du shit se voit sur mes pommettes. Cicatrisé, on soigne pas les balles à la pommade.
guitarisé, madame la juge veut me voir en beau mec. Genre de la cité comme la plupart de ceux qui ont la pommade. On a vu les pélos qui sont en quad, qui passaient sur la plage. On allait leur parler, il m'a dit 20 €. À la fin, je l'ai eu pour 10 balles. Et c'est pas une agence, c'est un pélo au pif. Y a pas de caution, y a pas de permis, y a rien. Si je veux, je le ramène jamais. 10 € le quad. Qui dit mieux? 12 seconds later. Ah, je crois qu'il a plus d'essence son quad. Il va s'arrêter, ouais. Je crois son quad, il a plus d'essence. Il s'est arrêté, il veut plus partir. On est perdu au milieu de nulle part. Putain, je vais essayer de le redémarrer. Ah, foutu pour foutu. J'ai réussi à le redémarrer, comme les trottinettes, t'appuies là. Vas-y, démarre. Ah. Je crois que je vais le pousser jusqu'au sable dur là-bas. C'est cardio. Heureusement, le pote du mec qui nous a prêté son quad nous cherchait. Elle est coincée. Bien que l'essence était à 0 sur le compteur, le problème venait simplement d'une vis qui se dévissait et bloquait l'accélération. C'est bon? Merci, frère. Là le temps qui est passé, l'effet du shit se voit sur mes pommettes. Cicatrisé, on soigne pas les balles à la pommade. Je suis guitarisé, je prends tous ses cheveux dans la gueule. Regardez la vue. Genre de la cité comme la plupart de ceux qui ont la pommade. Va tout droit, regarde. Ça nous a mis dans l'eau. Attention, il y a une femme au volant. C'est elle qui pilote. Elle va faire un strike. Roule, écrase là, écrase. On dirait Patrick de Bob l'éponge. Bon, finito. On l'a ramené au pélo. Ça va? Ah, il s'est coincé là-bas. Il s'est arrêté. Ton pote, il est venu. Ah, attends. On a dû pousser, tout ça, machin. On a débridé l'accélérateur. Ah, ok. C'est quand que tu revas là-bas, toi? À 12h30. C'est quelle heure, là? 10h50. Tu nous ramènes après? Ok, mais tu restes ici, hein? On fait un tour là, machin. Oui. Tu veux faire un petit tour et à 12h30, Vas-y. on a trouvé là. 12h30, hein. Oui. Allez, chocran, frère. Ah, magnifique. En fait, il s'est arrêté parce que les quads, ils sont bridés pour les touristes classiques. Et vu que c'est un truc à l'arrache. Il faut juste dévisser une petite vis à l'arrière, je savais pas. Il y a un truc qui s'appelle le bateau pirate ici à Djerba. Tu prends de Djerba, machin, tout ce qu'on a fait à pied, ils le font en bateau, et ça les amène tous ici. C'est pour ça qu'il y a 10 000 touristes tous collés ici. Regardez la gueule de leur plage, pleine d'algues. C'est éclaté ici. Nous, on a une plage magnifique, rien que pour nous. Et en plus, on a fait du quad pour 10 balles. On va faire un petit tour, et après, il va nous ramener comme ça, on rentre pas à pied. Elle va faire un tour de chameau sur la plage. On a fait du chameau, mais la GoPro n'a pas enregistré. Voici la photo souvenir. Ouais, elle va lui passer le gâteau direct dans la bouche. Toi aussi? La GoPro n'a pas enregistré le cheval non plus. C'était génial. On est en train de bien rentabiliser la demi-journée où il fait beau. Chameau, cheval, quad, donner à manger un chameau avec la bouche. Ça c'était bizarre mais c'était marrant. Et là au bout là c'est la pointe de l'île. Oh regardez. C'est la 3e, il y en a beaucoup. Hein. Elle est bien approchée. Ils viennent juste de nous déposer là. Ils étaient deux avec 2 quads. Du coup, ils nous ont laissé un quad à nous deux. Eux, ils étaient à 2 sur l'autre. Et très gentils, incroyable. Ils nous ont ramenés jusqu'à là. Regarde, la voiture, elle est juste là. On a pris leur numéro parce qu'apparemment, ils proposent d'autres activités, du jet ski et tout. Allez, let's go les amis. J'ai dû prendre un méchant coup de soleil. On essaye de laver le siège parce qu'elle avait le maillot de bain mouillé. On lui met un peu d'eau. Oh! C'est le jeu du chat et de la souris. Je ne ferai pas péter si je suis en heureusement souris. Bon allez on y va, il m'attend. Ah, c'est le même buffet que hier soir. On va se régaler. Il n'y a pas de place dehors à l'ombre, on se cale là. Regardez-moi ce repas. 4 steaks protéines. Le temps qu'on termine de manger, le temps il s'est couvert. Oh, le timing c'était parfait. On va sortir, on va visiter un petit peu l'île. Il y a des trucs à voir apparemment. On vient d'arriver à destination. Devinez le lieu, je vous laisse un petit indice. Devinez. Nous y voici les gars. Ça fait longtemps qu'elle me dit qu'elle veut aller à la synagogue. Bon, à savoir, c'est l'un des trucs à visiter à Djerba apparemment. En tout cas, de l'extérieur, le bâtiment est joli. Regardez, bleu et blanc. C'est pas très grand.
C'est obligatoire? C'est bon, c'est Oui, un bob, c'est un bob. Ça, c'est un bon. Tranquille. J'ai du flou ou pas? C'est quoi en face? Ouais, juste en face. C'est quoi? Voilà. C'est le chapitre le cloître chez les chrétiens. C'est quoi? Voilà. C'est le foyer pour les pèlerins juifs. Ok, merci. Donc ça c'est le foyer pour les pèlerins juifs. Et en gros, quand les pèlerins viennent ici, ça va être des chambres pour qu'ils dorment. Regardez leur lit. C'est terminé. Spot suivant. Maintenant on va à Djerbaoud. Et c'est quoi? Bah, c'est là où il y a les dessins. Ah oui, c'est un truc où il y a des dessins sur les murs, des Il y en a peintures. plein, hein. Et nous voilà arrivés à Djerbaoud. Ah, il y a Aladdin. Comment elle s'appelle la meuf? C'est Jasmine? Ouais. C'est un labyrinthe. On sait pas où est-ce qu'on est passé, on sait pas où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait? On sait pas. Le van assorti au mur. Là, on va aller voir le souk de Djerba. Quand je dis Djerba, en fait, Djerba, c'est l'île, c'est pas une ville, c'est une île. On va voir le souk de, je sais plus comment ça s'appelle. Du coup, la ville, elle s'appelle Homt. On va aller voir le Homt souk. Bon, sans la différence avec le souk de Tunis, c'est vraiment un truc que pour les touristes. Très très bon sauté. Je pense que c'est le meilleur que j'ai goûté ici. Dis-moi, tu fais combien les deux? À la tête des clients. Ah bah moi je suis mort alors. Ah oui, c'est ça. Je peux savoir votre prix? 2 à 50. Un peu plus, si d'accord. Combien un peu plus? 60 les deux? 60 les deux on prend maintenant. 100 les deux, c'est Hein? 75, dernier prix. 60 les deux. 75 les deux. 60. D'accord. La taille, quelle taille? Voilà, elle a essayé de maillot. Je l'ai pris. Coca-Cola zéro. Ah, maintenant on va aller voir la marina. Elle est juste là-bas derrière. Let's go. Et toujours ce ciel bleu, magnifique. C'est vraiment vide. En été, j'imagine que c'est rempli. Voilà, le port. Avec les bateaux pirates. Bon, c'était tout petit. On se casse. On se retrouve dans la suite du vlog. Il y a la petite dame qui m'a dit j'ai un petit creux, viens on va manger. Regardez le petit creux. Je l'ai vu débouler avec 2 assiettes. Le buffet a encore une fois changé. Oh, ces petites pâtes au fromage, tomates, frites. Très léger, j'ai pas très faim. Jacti, c'est le pétillant de Tunisie. C'est pas la première fois. Quand j'ouvre la bouteille, je lâche le bouchon par réflexe et je le fais tomber comme un teubé. Parce qu'il n'y a pas le truc qui le tient comme ça là. C'est magnifique. Les pailles en plastique, les bouchons qui se détachent. Quelle vie. J'ai été jugé à cause de ma couleur. On a voulu m'escroquer au souk. Je vais me brosser les dents, rose comme je suis. Et à demain les gars. Coup de coude, coup de coude. Nous revoilà les gars. On a misé sur Djerba et la météo n'est pas là. On a pu au moins en profiter une demi-journée où il y a eu le soleil, on s'est régalé, on a fait plein de trucs. Je pense que ça se voit mon visage. Je suis habitué à prendre des coups de soleil vu que j'ai la peau très blanche. Et c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai eu un œdème de chaleur. Qu'est-ce qu'un œdème de chaleur? Je ne connaissais pas ça. Et ce matin quand je me suis réveillé, j'avais mal aux jambes, j'avais les pieds gonflés. J'ai dit ouais, c'est bizarre ça. Comment un coup de soleil peut me faire ça? Et en fait, c'est une accumulation de chaleur. On a beaucoup marché, plus coup de soleil. Moi, c'est tout enflé, la cheville là. Et c'est douloureux. Mon pied, il est bien gonflé. Faut que je m'hydrate à mort. Faut que je lève les jambes. Là, je vais aller à la piscine. Je vais mettre les pieds dans l'eau froide. Parce que l'eau, elle est un peu fraîche. Et apparemment, c'est bon pour les œdèmes de chaleur. Sous le soleil de Djerba. Bon, après un petit moment passé à la piscine, les pieds dans l'eau, on va sortir voir le musée. Un musée sur les traditions tunisiennes. On va aller voir ça. J'ai pas réussi à mettre les chaussures tellement les pieds sont gonflés. Notez la dégaine. Petite journée de chill, en détente, pieds gonflés. Bah mais oh, il a 37 minutes. Il a 37 minutes et il ferme dans 50 minutes. Ah non, c'est mort. C'est bon, c'est pas trop tard. On a le temps. Non, prenez votre temps. Même si vous dépassez 18h, il n'y a pas de problème. On accepte les visiteurs jusqu'à 18h. Et après, même, ok. Si vous dépassez 18h, il n'y a pas de problème. Bon, parfait. Prenez votre temps. Le musée de Guelala, le patrimoine de Tunisie. Qu'est-ce que le musée de Guelala? Je vais tout vous expliquer, suivez-moi. Alors c'est l'un des plus grands espaces culturels du pays. On va découvrir l'artisanat, les mythes et les légendes, les coutumes, les traditions tunisiennes. Suivez-moi. Vous vous demandez certainement ce qu'il fait. Eh ben c'est pas écrit. Il porte juste un tapis, aucune description.
Continuons. Venez voir ici ce qu'il y a. Ici, il s'agit d'une séance d'épilation, avec l'utilisation d'un mélange sucre-citron pour l'épilation du corps de la mariée. Il faisait ça juste avant le mariage. Regardez! Venez voir ici. Ça, c'était une tradition tunisienne selon laquelle, au moment du mariage, la femme devait passer 7 fois au-dessus des poissons. C'est pas une blague, c'est vrai en plus. C'était pour améliorer la fécondité, c'était un mythe qu'ils avaient. N'est-ce pas incroyable? Passer 7 fois au-dessus des poissons. Allez, suivez-moi. Ça, c'est la mariée. Au moment du mariage, au 5e jour des festivités, parce que c'était sur plusieurs jours, on dévoile enfin le visage de la femme en lui enlevant son voile qui couvrait le visage. C'est la petite parenthèse tradition, culture du vlog. En vrai, c'est intéressant à voir. Le guérisseur et ses rites thérapeutiques. C'est un toubib. Et là, on peut voir aussi l'histoire des Juifs qui étaient à Djerba et du coup qui vivaient avec les musulmans ensemble. C'était un Juif qui animait des mariages musulmans. Alors ici, nous sommes dans la pièce qui représente les huileries. C'était quelque chose de très répandu. C'était l'une des richesses de l'île. Il y avait énormément d'huileries et elles étaient construites en souterrain, comme celle-ci par exemple, par rapport au climat, parce que c'est une île où il fait très chaud. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est? On déposait les olives dessus et la meule, comme ça, servait à écraser les olives. Qu'est-ce qu'on récupère des olives écrasées? De l'huile d'olive, les amis. Voilà comment l'huile d'olive était créée. Et ça, c'était à Djerba. Allez, suivez-moi. On va dans la prochaine salle. Ce monsieur, c'est un batteur nocturne. Quel est son rôle lors du ramadan? Il tambourinait dans les rues pour que les gens sachent que c'est bientôt l'heure de manger. Le flûtiste, les gars. Ah, lui, il est là pour le divertissement. Il se la régale. Il fait de la flûte. Et j'ai de plus en plus mal aux pieds. Il commence à gonfler à force d'être debout. Voilà, on approche de la fin du musée. C'est la boutique où on peut acheter des œuvres d'art. Et vous devinerez jamais quelle œuvre d'art il y a en face de moi. Et actuellement, on est par là, nous. Le musée, il est par là. Et notre hôtel, il est là. L'île aux flamants roses, c'était là. Bon, on vient de sortir du musée. On a fait assez rapidement en plus. En 50 minutes. Très intéressant. Chakran. Et là, on vient de trouver un hôtel à Sousse. Plutôt cool. Donc demain matin, on part tôt de Djerba. On va à Sousse, il y a 4h30 de route. Et on va découvrir une nouvelle ville, les gars. C'était pas prévu. Le Sentido Bellevue Park. Ça part. Heureusement que j'ai enregistré sa carte dans Booking. Merci beaucoup. Non mais oh, arrête. Petit thé à la menthe et c'est la dernière soirée à Djerba. On a bien optimisé le peu de temps qu'on avait avec du soleil. Allez les gars, à plus. Les amis, je suis content. Regardez, mes pieds ont bien désenflé. C'est la technique pour dégonfler les pieds. J'ai dormi toute la nuit comme ça. En Y, j'ai mis des coussins sous le matelas. Là, on va se tailler direction à Sousse. Il y a 4h30 de route. Là, on est censé arriver à 14h. On va voir à quelle heure on arrive. A few moments later. On vient de se faire arrêter par les Schmitt. Il y avait un radar. Oui, mais tu roulais énormément vite. C'est 110 le max ici. Bah écoutez, on va voir combien ça va nous coûter. Je sais pas si on les voit là-bas. Ouais. Par contre, le radar, je l'ai pas vu. Et Waze, vas-y. Là, il est parti avec mon permis et les papiers du véhicule. Déjà, un dépassement de 60 km au-dessus de la limite est considéré comme un très grand excès de vitesse. Les sanctions peuvent inclure forte amende, retrait de permis ou suspension, immobilisation du véhicule dans certains cas et parfois une comparution devant un tribunal si l'infraction est jugée dangereuse. La vitesse, oui. Limitée à 110. Ouais, je suis allé un peu vite, je suis désolé. Faut régler la vitesse à 110. Ok. En autoroute, en Tunisie. Bienvenue. Hein. Merci beaucoup. Incroyable ça. C'était juste un rappel à l'ordre. On est arrivé à Michoui 974. On va aller se tabasser le ventre. Regardez là, on choisit sa viande. Il y a même du poisson. Et après, ils le font cuire là-bas. Comme un vrai Tunisien. Tu prends ton bout de pain. Et tu fais pareil avec salade méchouilla. Magnifique. Regardez-moi toute cette viande. Qu'il a posé en équilibre, ce fou. Oh, les merguez là, sûrement l'une des meilleures que j'ai mangées de ma vie. Franchement, très bonne adresse. À côté de Sousse. Et qu'est-ce que c'est bon. Ce concept, il est magnifique. Je sais pas pourquoi il n'existe pas en France. Une boucherie qui fait restaurant. La télé qui est derrière moi depuis tout à l'heure. Regardez la marque. Smasnug. Résultat, 116 dinars. Ce qu'il fait, 35 €. Maintenant, direction Sousse. Non, rigole. On s'est refait flasher par un radar. Vraiment, qu'est-ce que tu vas t'arrêter hein. Et c'était à 50 hein. À 71 au lieu de 50. Oh putain, il a donné une amende. J'espère qu'il va nous en donner une. Ouais, c'est sûr. Dis que t'es tunisienne. Vous êtes tunisien?
Elle, oui. Faites attention. Ouais, désolé, on n'a pas fait exprès. Merci beaucoup. Quand tu disais, en fait, c'est le cheat code. Deuxième fois dans la journée qu'on se fait flasher et qu'il nous dit vas-y. Je rigole, c'est déjà à 80. Hein. Ah bah, je te dis, j'appuie un tout petit peu, ça bombarde. Et nous voilà arrivés à l'hôtel Sentido Bellevue Park. Et tu fais une réservation? Oui. Et voilà, regardez ce petit hôtel. Sympathique, n'est-ce pas? Le 3e hôtel du séjour. Petit cocktail, nouveau bracelet. Le lit, il est immense. Oh! Vous savez qui c'est qui va être en peignoir dans 2 minutes? Incroyable! Tu vas pas aller en peignoir à la piscine. Je vais pas aller en peignoir à la piscine. Je connais. Le complexe est énorme. Accès direct à la plage. Incroyable. L'eau par contre elle est pas bleue comme à Djerba. Bon voilà, on découvre le 3e hôtel ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Demain on repart, nouvel hôtel à Hammamet. Et là il y a des nuages qui commencent à arriver, je crois qu'ils nous ont suivis. On vient d'arriver à la Médina de Sousse. On s'est garé juste derrière là. Et mon objectif c'est de trouver un bambalouni. C'est un petit air de Sidi Bou Saïd, tout en blanc et bleu comme ça. On arrive au souk de la Médina. Ouais. Ils sont jolis. Double XL. Ah, le coup de soleil. On repart avec 2 maillots. Alors regardez comment c'est très beau. La vaisselle qu'ils proposent, sachant que les motifs sont faits main. Regardez mon petit pantalon en lin que je viens d'acheter juste avant de partir. Qu'est-ce que vous en pensez? Reprenons. Tu crois que c'est une pub YouTube ou quoi? Regardez comment c'est vraiment beau, il faut mettre ça en avant. Donc si jamais vous venez en Tunisie, et ben pensez bien à passer par la Médina du coup de Sousse et c'est vraiment pas trop cher. Faudrait qu'on rejoigne la voiture si on arrive à la retrouver parce qu'on s'est perdu dans la Médina. Le port de El Kantaoui les gars, allez c'est parti. On s'est garé vers le port El Kantaoui et juste à côté il y a une foire. Et il y a un pélo qui m'a dit que dans la foire ils font des bambalouni. Donc vous savez où est-ce qu'on va là? Zos Bambaloni. Bambaloni, c'est là les gars. Je suis en train de... Il est meilleur au sucre, il croustille. Ah, tellement je me suis fait contrôler aujourd'hui, j'ai eu peur de ça. J'ai développé une phobie. Cette fois on va au port de El Kantaoui, qui est juste à côté. Et nous voilà arrivés au port de El Kantaoui. Les petits commerces, les petits restos, c'est mignon. Regardez les prix par exemple au pif, hein, pizza au thon au pif 25. Faut diviser par 3 et quelques, 7-8 € pour une pizza au thon sur le port. Ça va hein, franchement c'est mignon. Et regardez pour ceux qui disent que les Arabes c'est des voleurs. Ils laissent tous leurs trucs comme ça le soir, sans surveillance. La seule sécurité c'est une cordelette. Est-ce qu'en France on pourrait voir ça? Je ne pense pas. En France le soir les restaurants ils cadenassent même leurs chaises. Elles sont en libre service. Visite du port terminée, direction la voiture, direction l'hôtel, direction dodo, ensuite réveil, ensuite direction Hammamet, nouvel hôtel, nouvelle ville. J'ai eu peur de ça, j'ai développé une phobie. Salam alaikum. Hey. Salam, aslam. Ils viennent nous dire t'as pris un sens interdit. Là, il y avait 0 sens interdit, il y avait des voitures devant nous. Ils viennent nous casser la tête. 3e fois cette journée. Là, pour cette fois, vraiment, je suis pas coupable. Il y a un cédé le passage. Qu'est-ce qui me parle de sens interdit? Il y a un cédé le passage, là. Hey, cédé le passage. Oui. Ici. فما زوز وتلة وتيل حنبال وصدر بعل هم عاملين الخرجة هذه. شفتوا انتم الباركينج هذاك تكملوا طول تخرجوا في الرامبواجي ما عادش عندكم الحق ترجعوا في الاتجاه منه. اللي يخرج منه عنده الحق من وتيل حنبال وصدر بعل يخرج في الخرجة هذه. أنا بطاقة بالنسبة لي هو مش نعملوا له مخالفة يخلصها بالقباضة. Il a dit quoi? Il va faire une amende. Une amende? Il a dit que ici c'est pour ceux qui viennent de l'hôtel. Normalement, il a dit que tu es sorti du parking là-bas, il fallait continuer tout droit et après tu sors sur le rond-point. C'est un menteur. اوكي ها ونغاد. On était garé juste là? اوكي 3. Où 3? 3 interdit. ايوه مسيو اعمل دوره برا شوفهم 3 بلاك interdit. Va voir. Et tu parles avec qui? Là, je suis en train de faire connaissance avec ma nouvelle amie. Regarde. On est en train de prendre le petit déj.
Et voilà, elle me raconte un peu sa vie, elle me raconte comment son papa nous a menti pour nous passer ce bébé. On est en train de prendre à boire, un petit déj. Voilà, faut prendre soin d'elle. En premier degré, je suis allergique aux amandes, les comestibles. Et je viens de découvrir que je suis aussi allergique aux amandes injustifiées. J'ai encore la haine contre ce Schmitt. Et là, on va au petit déjeuner. Bambaloni au petit déj, les gars. Comment ne pas être heureux? Ça y est, on se barre de l'hôtel. Direction Hammamet. Là, on a 1h30 de route. C'est tranquille. On arrive à l'hôtel. La chambre, il a dit dans 30 minutes. On va aller voir la piscine, la plage et tout en attendant. Stylé la piscine, hein? Il y a la piscine juste là. Et on descend. Il y a la mer en face. Petite plage tranquille. Semi-turquoise, semi-foncée. Est-ce qu'on se poserait pas là pour attendre? On a attendu 45 minutes, normalement c'est bon. On se fout en maillot, on va à la piscine et ensuite on sort. On va aller visiter la Médina. Mais en attendant, on va découvrir la chambre, les gars. On a un lit supplémentaire. On sait pas pourquoi. La chambre sans la vue, ça va, tranquille. Regardez-moi ça. Et devinez qui va être dans ce bassin bleu dans... Allez, 1 minute. J'ai honte d'aller me baigner à cause de mes marques. Avec le débardeur, ça va, mais si je l'enlève... Et dans le dos, c'est catastrophique aussi. Et regardez, il y a quoi sur mon flocage. Rose. J'ai jamais aussi bien porté un flocage. Ne serait-ce pas là, la régalade. Vous pouvez noter ma coupe. Beau gosse ou quoi? On est sorti, on a vu que la vieille Médina de Hammamet est à 20 minutes à pied de l'hôtel. Du coup, on va à pied, comme ça, on voit un petit peu la ville sur le passage. Et on commence à avoir un petit creux. Premier arrêt, Bambaloni. Est-ce que vous avez kiffé l'effet transition Bambaloni? Regardez le cadre. Encore Bambaloni. Faut venir hors saison. Regardez, il n'y a personne. C'est tranquille. On arrive dans la Médina. Tout de bleu et blanc. Regardez. Oh, c'est stylé là. Incroyable cette rue. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Regardez comme c'est beau. On est monté à la forteresse de la Médina. De ce côté, c'est le cimetière avec la mer. Et là, on voit les murs de la Médina, là c'est l'extérieur et l'intérieur. Attendez là, elle nous fait la connaisseuse. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Lioum fil Médina, Yasmina Hammamet. Et nous avons ici statue de la sirène, the mermaid of Hammamet. Merci beaucoup. De rien mon frère. Boisson obligatoire quand on vient en Tunisie, le boga. Il y a plusieurs goûts. Moi j'ai pris le citron classique. C'est du Sprite en vrai. Pain tabouna avec viande kebab et toi. Sandwich malfouf face à la mer. Avoir une frite? J'ai nourri mon pélican. Quoi? Pardon? Voilà. Spider-Man, vas-y. Ah, il est trop fou. Hop là. Il s'arrête plus, m'a dit finalement. Chauffe.
سبايدر مان فلسطين تونسي سوري C'est quoi Sori? سوريا Sérieux? إيه. Ah. Comment tu dis quel âge tu as? قديش عمرك؟ عمري 10 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wow! Bravo! Speak English? انت كيليان مبابي Merci. Mbappé. Moi? مبابي Mbappé? قل له صورت كيليان مبابي Il veut que tu nous montres une photo de Kylian Mbappé. On va lui montrer ça. كيليان مبابي Oui. Hey. Qui fait charmer T'as fait? Kylian Mbappé? Hey. عنده الحركة هذه وعنده الحركة هذه Hey. نعرف وعنده الحركة هذا على سلاحف النينجا نعرفها هذه Ah ouais, c'est vrai le masque. Ah, c'est ça qu'il montrait depuis tout à l'heure. كيليان مبابي Aïe, aïe. فرنسا فرنسا Chauffe. Je rigole. اوه جود بلينغهام Bellingham. Connais tout. Paris. Ah, il fait toutes les célébrations. هذه هي Hein? Hey. كريستيانو رونالدو Sou. كريستيانو رونالدو Hey. يعمل هكا. Dis-lui, on y va. باش نمشي. Dar. Hey. باي باي Bye bye. Salam alaikum. Comment il s'appelle? Demande son nom. شاش مكانتي؟ شاش مكانتي؟ فؤاد. Fouad. وجيب لك قسم بالفرنسا بونجور سافا Ça va et toi? جو مابيل فؤاد Fouad, toi. اي لاف يو فرنسا كما كله كما يروح لفرنسا يسلم لي على كل Trop chaud. Quand tu vas en France, tu fais le célèbre de Kylian Mbappé. Hey. Lait. Ok. Oh. On était en train de manger tranquillement sur le petit muret et il y a le merdeux qui a commencé à m'appeler, il avait sauté, il m'a dit aide-moi à monter, ça fait je lui tends la main et ensuite il me dit regarde-moi je suis Spider-Man, aucun de nous deux parlait la même langue, on se comprenait, et il me dit ouais vas-y filme-moi et tout, il commence à me faire des Spider-Man machin, après c'est là où j'ai commencé à filmer, il voulait plus s'arrêter, vas-y filme-moi, fais ci, fais ça, prends-moi en photo comme ça. Avec Fouad. Ah oui, il m'a fait ça. Tu sais que nous on le fait ça avec mes potes. On joue au jeu de se checker et ça claque. C'est lui qui m'a dit, viens on se check, il faut que ça claque fort. Comme quoi, il suffit pas de parler pour se comprendre. Voilà. On va terminer sur cette belle citation. On fait une transition dans le front de la dame et c'est parti. On va maintenant à la Médina de Yasmine Hammamet. C'est une Médina plus récente, plus moderne, plus touristique. Regardez comme c'est beau. L'entrée de la Médina. Ah, je croyais que c'était Fouad. Ouais, ils sont balèzes, hein. C'est des guerriers tunisiens. Elle m'a dit c'est de la déco. Ah mais ça représente un truc. Et t'es mal le perroquet. Apparemment en été ici c'est full sa mère. Là c'est vide, des grands décors comme ça. Ça me rappelle un petit peu Global Village de Dubaï. Tanit, oh on a un Tanit nous à Grenoble. On est à la Médina de Yasmine Hammamet. Habituellement, l'été, c'est full. Oui, tout ça là, c'est vide. C'est rempli, vous pouvez même pas traverser tellement il y a du monde. Et je suis choquée que ce soit vide. Et en vrai, je suis dégoûtée un peu parce que du coup, il n'y a pas l'ambiance de l'été, il n'y a pas tous les petits commerces de l'été, il n'y a pas tous les restaurants de l'été. Et du coup, je savais pas du tout que la saison n'avait pas commencé ici. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment quelque chose à faire et à voir. Et ouais, c'est cool l'été. Tu vois, c'est comme ça. C'est là où on est passé. C'est cette place. Ouais, cinéma là. C'est là. Bon, on est arrivé dans le grand bazar couvert. Il y a plus de commerçants ouverts. Je joue bien, hein. C'est un magasin de souvenirs, mais il y a de tout. Il y a des vêtements, il y a de la contrefaçon, il y
Et il est énorme. Elle recommence. Bonne nuit, à demain. Et voilà, c'est le dernier réveil en Tunisie avec cette vue, les gars. Tunisie, finito. On a bien profité. Une note sur la Tunisie entre 0 et 10. Alors, une note sur la Tunisie entre 0 et 10. 8 sur 10. 8 sur 10 par rapport au nombre de villes qu'on a vues, ça c'était vraiment cool. Moi j'aime beaucoup, vous savez, quand on va dans un pays, découvrir plusieurs villes, ne pas rester à un seul endroit. Et les hôtels étaient cool. Vraiment dommage pour Djerba qu'on ait eu ce mauvais temps. Peut-être que ça aurait pu monter à 9 sur 10. On avait prévu des trucs qu'on n'a pas pu faire, hein. Les plages de Zarzis, qui sont magnifiques, du jet ski, qu'on n'a pas fait non plus. Ce n'est que partie remise pour qu'on revienne une nouvelle fois. En fait, je veux trop faire du jet ski à Zarzis. Donc voilà, je vais rendre le micro à la pseudo-vlogueuse et la reporter du terre-terre. À faire aussi qu'on voulait peut-être faire mais qu'on n'a pas fait, Tozeur, les oasis dans le désert. Mais bon, prochaine fois qu'on revient à Djerba, jet ski, Tozeur, on se la régale. En vrai, c'était trop bien. Je tiens à préciser, ça fait combien de fois que t'es venu en Tunisie avant ce voyage? Bah, toute ma vie. Est-ce que t'as fait autant de trucs en une semaine? Bah non, justement, laisse-moi finir de parler. Venez profiter de la Tunisie et n'hésitez pas pour des bons plans. Bye. Bon allez les gars, au prochain voyage, je vous laisse ici. Allez. Tunisien dans les veines, puissance de frappe iranienne. J'suis un pur sang arabe, j'ai ma machette dans mon cartable. On vient bronzer sur plage de Tunis, l'on débloque en palais comme des Tetris. J'prends la route vers Azarzi, que des grosses bécanes, pas de police. J'ai ma chérie, j'veux pas de kiss. D'ici 10 ans j'emmène mon fils. Attends, c'est dans quelle direction la Tunisie? Comme ça, vers là-bas. Je tiens à préciser que ça a volé en direction du drone, c'est pas passé loin, il est juste là. Ça s'est pas passé comme prévu, elle a pas pris la bonne direction, fusée de mauvaise qualité. Il y a encore mon blaze qui est pas brûlé. Voilà ce qu'on fait de vos amendes quand elles sont injustifiées. Allez, bisous, aux prochaines vacances.